Donc, nous allons étudier aujourd'hui le chapitre sur les parallélogrammes. Donc les parallélogrammes, ce sont des quadrilatères que vous avez déjà rencontrés à l'école primaire. Donc tout ce que vous allez voir ici, vous le savez déjà, normalement. Donc on commence par la définition. Un parallélogramme porte bien son nom, puisqu'il y a le mot parallèle dedans. Un parallélogramme, c'est donc un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Cette définition est à prendre par cœur. Vous avez ici un schéma qui illustre ce que c'est qu'un parallélogramme. Alors, on ne peut pas coder le parallélisme sur les schémas. Donc, moi, j'ai simplement repassé en rouge ces deux côtés-là pour dire qu'ils étaient parallèles. Et j'ai repassé ces deux-là en bleu pour montrer qu'ils étaient parallèles. J'ai aussi tracé ceci. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les diagonales du parallélogramme et se coupe en un point O. Ce point O est le centre de symétrie du parallélogramme, c'est-à-dire que si on fait subir à ce parallélogramme une symétrie centrale de centre O, eh bien la figure se superpose à elle-même, du coup c'est un centre de symétrie. On l'appellera donc le centre du parallélogramme. Ensuite, vous avez ici les 4 propriétés qu'il faut connaître également par cœur, mais que vous connaissez déjà, au moins les 3 premières en tout cas. Alors, la première propriété, elle dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Et j'ai gardé le stylo bleu pour coder sur ma figure les côtés opposés de même longueur. Deuxième propriété, c'est sur les diagonales. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Donc j'ai gardé le stylo vert et j'ai codé le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. La troisième et la quatrième propriété vont parler des angles du parallélogramme. Alors déjà, il faut savoir comment se nomment les angles. Si vous avez deux angles qui sont face à face, on appelle ça des angles opposés. Si on a deux angles qui se suivent quand on tourne, on appelle ça des angles consécutifs. Donc par exemple, lui est consécutif avec lui. Lui est consécutif avec lui. Lui et lui sont consécutifs, etc. Alors la troisième propriété nous dit, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure, ce qui veut dire que l'angle en A et l'angle en C ont même mesure, B a même mesure que D. Et dernière propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles consécutifs, on ne voit pas très bien, sont supplémentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire que deux angles sont supplémentaires? Ça veut dire que si on les met côte à côte, ça fait un angle plat de 180 degrés. Donc par exemple celui-là, si je le prends et que je le mets ici, et bien avec celui-ci, ça fait un angle de 180 degrés. Voilà. Et enfin, ce qui est important cette année, c'est de voir la construction compas du parallélogramme. Donc vous avez un petit exercice ici, placer 3 points ABC, c'est ce que j'ai fait, et construire un point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Donc déjà, je peux commencer à tracer AB, BC, et après, où est le point D? Alors, il me semble bien qu'il va être par là pour que ABCD soit un parallélogramme. Alors là, l'utilisation du compas est importante puisqu'on va se baser sur cette propriété qui dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, ses côtés opposés ont la même longueur. Ce qui signifie que ce côté-là, AB, eh bien, il y aura la même longueur en face, là. Donc, je prends avec mon compas la longueur AB. Je soulève mon compas et je vais la poser en face. Petit arc de cercle. De même, ce côté-là, eh bien, il y aura exactement la même longueur en face. Donc, je prends avec mon compas la longueur BC. Je soulève mon compas pour aller le poser en face. Et du coup, voilà le point D, le quatrième point du parallélogramme.